Je sollicitais l'aide de mes amis, même pour obtenir 200 pour manger. J'étais dans une situation où je n'avais pas d'argent pour acheter de la nourriture. Pour m'en sortir, j'ai été contraint de vendre ma voiture. La maladie prenait le dessus et je me suis retrouvé à travailler dans la construction pendant environ 1 an, alors que j'avais autrefois dépensé beaucoup en tant que grande star à Kinyaonyo. Cela me semble encore incroyable aujourd'hui de penser que je suis allé dans cette direction pour gagner ma vie. En mai 2023, cette photo est apparue sur les réseaux sociaux kenyans. Elle montrait ce qui semblait être le colonel Mustapha, autrefois une superstar, travaillant comme ouvrier du bâtiment à la campagne. Les gens étaient surpris car il semblait étrange qu'une célébrité exerce ce genre de métier. La personne qui a partagé la photo ne comprenait pas pourquoi quelqu'un qui avait été si célèbre aurait un tel emploi. Quand Mustapha a vu la photo, il a été vraiment surpris car il pensait que personne ne découvrirait où il travaillait. Cette photo, c'était il y a quelques mois. Le gars l'a publiée. Il voulait ternir mon image, peut-être même me pousser au suicide. Afrimax a examiné de près la photo et a posé quelques questions. Nous voulions savoir ce qui était arrivé à cet homme. Était-ce vraiment le colonel Mustapha sur la photo ou juste quelqu'un qui lui ressemblait? Pour connaître la vérité, nous nous sommes rendus au Kenya pour parler à cet homme. Malheureusement, À l'époque où j'étais une grande star à Kinyaonyo, mes dépenses étaient assez élevées. Je mangeais des burgers, des frites, mais quand j'étais à court d'argent, je me limitais à moins de 150 shillings par jour. personne ne croirait que l'homme que nous voyons ici lutter dans la pauvreté aujourd'hui est la même personne connue par beaucoup au Kenya pour ses merveilleuses chansons. Dans le passé, il était vraiment talentueux et sa musique apportait de la joie à tant de gens. Les gens l'aimaient parce qu'il était une superstar qui rendait tout le monde heureux. Mais maintenant, les choses ont beaucoup changé pour lui. Sa vie a pris un tournant pour le pire et il fait face à de nombreuses difficultés. C'est assez remarquable d'entendre parler de son parcours, passant d'un musicien célèbre à là où il est maintenant, vivant dans la pauvreté. La chute soudaine de ses conditions de vie est à la fois étonnante et déchirante. L'histoire de sa descente des sommets du succès à la confrontation de telles épreuves en si peu de temps est vraiment incroyable. Je suis colonel Mustapha, musicien du Kenya, originaire de Nairobi. Kinyaunyau hawa ndogo ndogo wanataka nini moto moto. Onyango shikademu kamata. Mon vrai nom est Daoudi Tunde. C'était simple à mes débuts. J'allais à l'école, puis j'ai commencé à chanter. En seconde, je participais à des sessions jam à Florida 2000. J'y ai rencontré des artistes comme Red Sun, Chameleon pour la première fois, c'était il y a longtemps. Après mes études, nous avons créé un groupe appelé Deux Vultures, qu'on appelle Deux Jux ici au Kenya. Mais nous étions connus comme Deux Vultures. Nous étions deux artistes, moi et Nasty Thomas, qui est maintenant en Norvège. Nous avons réalisé des chansons comme Mona Lisa, Katika, avec R. Kai Mwanabuja. Nous avons enchaîné avec Kinyonyo, Adiambo C, Coupé Décalé. Après cela, j'ai continué en solo. Le groupe s'est dissous. Nasty Thomas est parti en Norvège, s'est marié en Roumanie, tandis que je suis retourné chez Ogopa DJ en tant que Mustapha. J'ai produit de nombreuses chansons, puis je suis allé à Nairobi Diary. C'était un véritable programme, diffusé à la télévision chaque lundi. Nous avons commencé par passion, sans penser à l'argent, juste par passion pour la musique.
Lorsque nous avons démarré et sorti notre première chanson, elle a été un énorme succès. Nous étions jeunes à l'époque et avons commencé à gagner un peu d'argent, environ 5 000 pour une prestation. Mais en 2002, sans l'omniprésence d'Internet ou de YouTube comme aujourd'hui, nous faisions de notre mieux. Nous avons eu des concerts à Kampala, en Ouganda, et avons tourné à travers le monde. La création de musique l'a vraiment aidé dans la vie. Grâce aux chansons qu'il a créées, ses frères et sœurs ont pu aller à l'école et terminer leurs études. Il a également réussi à obtenir tout ce dont il avait besoin. Mais, vous savez, la vie ne nous permet pas toujours de rester heureux. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Le coronavirus est arrivé et tout a changé. Ma mère est tombée malade après cela. Sans spectacle, sans argent, mes amis se sont éloignés. Je me suis retrouvé à demander de l'aide à mes amis, même pour obtenir 200 shillings pour manger. La situation était difficile, pas d'argent pour la nourriture. J'ai dû vendre ma voiture car la maladie était prédominante. Alors, j'ai décidé de travailler dans la construction pendant environ 1 an. À Mjengo, c'est là où on bâtit des maisons. C'est là que j'ai atterri. Et même maintenant, je n'arrive pas à croire que j'y suis allé chercher de l'argent. Comment cette idée m'est-elle venue? Vous savez d'où je viens dans cette région? Les jeunes construisent des maisons pour gagner de l'argent par eux-mêmes, sans l'aide des parents. Mais beaucoup d'entre eux ont peur. Parfois, cela ne leur convient pas. Alors ce n'est pas quelque chose dont on doit être fier. C'est la raison pour laquelle je me couvrais lorsque nous étions dans le quartier et je dissimulais mes tatouages. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris le masque. Ce masque lié à la Covid m'a été d'une grande utilité. Il faisait tout en secret car il ne voulait pas que les gens qui le connaissaient comme une superstar le voient lutter. Il a gardé cela caché jusqu'à ce que certains de ses collègues veuillent révéler sa situation, peut-être pour lui nuire. Heureusement, ses amis ont découvert et l'ont beaucoup aidé. Grâce à eux, il a même pu faire soigner sa mère atteinte de cancer. Cette photo, c'était il y a quelques mois. Le gars l'a publiée. Il voulait ternir mon image, peut-être même me pousser au suicide, car il y avait des gens qui savaient qui j'étais, des personnes avec qui je travaillais. Peut-être cherchait-il à en tirer profit, à détruire ma vie ou quelque chose du genre. Mais Dieu a transformé la situation. Après cela, l'argent a commencé à affluer, toutes sortes d'aides, grâce au soutien des fans. Ils m'ont contacté. Mon numéro était sur Twitter. Il y a un gars, Fauzi de Mombasa, qui a demandé sur Twitter « Où puis-je obtenir le numéro de Mustapha ?» Notre Dieu est grand, sur mon statut, il y a un CID appelé Ola. Il a mon numéro. Il a confirmé et a transmis le numéro au gars. Fauzi de Mombasa m'a appelé. « Combien avez-vous dans votre téléphone ?»« Je n'ai que 10 000 et nous avons besoin de 100 000 pour la chimio. »« D'accord, je vais le partager dans les groupes à Mombasa. » Et c'est ce qu'il a fait. Après environ 1 heure, j'avais reçu environ 50 000 et c'est ainsi que tout a commencé. Mon numéro est devenu viral. Je n'avais jamais payé de facture. C'était un samedi et l'argent a commencé à arriver. Il a atteint 300 000 et j'ai changé de téléphone pour avoir plus d'espace. Encore 300 000. En 2 jours, nous avions déjà rassemblé suffisamment d'argent pour couvrir 6 séances de chimio. C'était incroyable. Quand l'argent arrivait, maman était là. Mon téléphone était saturé de messages. Les fans appelaient. J'ai vu et c'était un moment divin. Oh mon Dieu. J'ai fui. Je me suis enfermé dans une pièce.
Pour calculer l'argent, je retirais des fonds via M-Pesa. Je me rendais à la banque tôt le matin sans que les gens ne le sachent. C'était une période intense. Je ne me suis pas douché pendant 2 jours parce que je consacrais tout mon temps à retirer de l'argent. Mon appétit avait disparu. C'est extraordinaire. Donc on peut dire que les Kenyans ont vraiment répondu présent. Ce que je veux dire aux Kenyans, c'est qu'ils débordent d'amour et de compassion. Bien que nous puissions parfois nous confronter avec des paroles dures sur les réseaux sociaux, dans nos cœurs, c'est différent. Ne jugez pas le livre par sa couverture, vraiment. Ses fans lui ont montré un amour incroyable, si bien que sa mère s'est rétablie et que les choses ont commencé à s'arranger pour lui. Même s'il ne vit plus aussi confortablement qu'avant, leur soutien signifie beaucoup pour lui. La chaleur et l'affection de ses fans ont été une source de force, apportant un tournant positif à sa vie malgré les défis auxquels il est confronté aujourd'hui. Chers amis kenyans, ne jugez pas un livre par sa couverture. Ce que nous devrions garder, c'est cet amour, cette unité et cette paix. Nous croyons en Dieu et nous sommes un pays de religion. Vous avez fait quelque chose d'énorme pour moi. Je ne sais pas comment vous remercier, mais que Dieu vous bénisse. Personne n'a agi ainsi en fonction de la provenance. C'était de l'amour. J'ai commencé à chanter pour eux quand nous étions jeunes, au lycée. Ils ont grandi, ont fondé des familles. C'est une famille. Ils se souviennent de moi. Dieu a agi. Il m'a sauvé. J'étais perdu. Et ma mère souffrait d'un cancer. Elle avait un lymphome au rein gauche, une tumeur de 10 cm. Nous avons pu la réduire jusqu'à 2,5%. Maintenant, inspiré par l'amour qu'il a reçu des gens, il envisage de travailler dur une fois de plus, même si c'est difficile. Il a cette forte croyance et cet espoir qu'il pourra à nouveau apporter de la joie aux gens à travers sa musique. Ce pourrait être un parcours difficile, mais sa confiance et son optimisme le poussent à poursuivre sa passion et à répandre à nouveau le bonheur grâce à sa musique. Je me suis senti seul, déprimé. Je n'allais pas bien. Je ne pouvais même pas envisager d'avoir une relation amoureuse à l'époque. J'ai tout perdu. Mais maintenant, ma mère va bien. Je pense qu'il est temps pour moi de me reprendre en main pour vous offrir de la bonne musique et peut-être construire ma propre famille. Ma vie a été instable, des hauts et des bas. J'ai rencontré des femmes qui m'ont créé des problèmes, volant mon compte Instagram, me dénigrant. Alors j'ai pris du recul. Maintenant, je fais de l'exercice, ma mère va bien. Nous avons sorti un nouvel EP avec une chanson, Umenikumbuka. Très personnel, racontant mon histoire. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne Colonel Mustapha. C'est là que nous misons notre avenir car le cancer est imprévisible. Je vous supplie, soutenez-moi en vous abonnant. Ma chaîne YouTube, Instagram Colonel Mustapha, TikTok, Mustapha Loboko, Facebook, Colonel Mustapha.
Cela nous montre que la vie est pleine de rebondissements inattendus. Il était autrefois un musicien célèbre, mais a connu des épreuves qui ont changé radicalement sa vie. Cela montre que le succès et le bonheur ne sont pas garantis pour toujours. Les défis peuvent survenir quand on s'y attend le moins, et il est crucial de s'adapter et de trouver de la force dans les moments difficiles. En conclusion, aimons-nous les uns les autres, soutenons-nous. Le cancer n'est pas une sentence de mort, c'est une maladie. Aimons ceux qui en souffrent. Vous ne pouvez pas attraper le cancer par un câlin ou un baiser. Prendre soin de nos proches est notre devoir. Donc nous devrions prendre soin des personnes que nous aimons. Nous devrions prendre soin de notre mère, de notre père. Lorsque nos parents vieillissent, ils deviennent nos enfants et nos vrais enfants deviennent nos petits-enfants. C'est notre responsabilité de prendre soin de nos parents. Ils ont notre bénédiction. Mustapha est un bon exemple de quelqu'un qui a refusé de tomber complètement. Mais il a l'espoir de redevenir une personne formidable et nous devrions coopérer et le soutenir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner.